Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Paula, Channel Information, nous bien content de retrouver pour une autre vidéo. Bien mes amis, si vous êtes abonné, qui sont toujours, nous demandons pour abonner rapide vite, nous demandons pour peser cloche de notification, pour qu'à toujours être connecté ensemble avec nous. Nous bien content de faire partie de famille ici là. Bien mes amis, dossier qui domine l'actualité là, nous avons un dossier Jovenel Moïse là, Zak assassinat qui était fait son ancien président, il toujours qui actualité là. Nous avons juge Walter Voltaire, il convoqué Lionel Valbrun. Eh bien, monsieur, c'est ancien secrétaire général Palais National sous président Jovenel Moïse. C'est monsieur qui te fait ministre financier débloqué plus passer 4 millions de dollars américains. L'argent ça qui était allé directement sous compte Dimitri Erard. Eh bien, l'argent ça, c'est vous êtes capable d'acheter matériel pour Palais National 2 mois après. Président Jovenel Moïse t'a pral mourir. L'autre nèg encore que juge l'a convoqué, c'est CO2 et c'est Hervé Foucan juge l'a convoqué. Bien mes amis, nous un dossier, ça son dossier qui est d'actualité, dossier assassinat qui fait son ancien président Jovenel Moïse. Nous gagnons nèg sa yo qui t'a débloqué 4 millions de dollars ça qui t'a allé sous compte Dimitri Erard et puis 2 mois pas passé, président Jovenel Moïse t'a pral mourir. Eh bien nèg sa qui convoqué par juge Walter Voltaire puis au passé devant juge pour répondre aux questions. Pas oublier les convoqué pour répondre aux questions devant juge, ça va dire qu'ils sont condamnés. Mais si nèg yo coupable qui est condamné. Non, l'autre bon mes amis, nous avons un dossier Ariel Henry qui est d'actualité. Ariel Henry qui pas connaît qui pour s'il l'a pour 7 février qui vient là ou bien s'il l'a à vie parce que c'est Henry, c'est premier ministre, c'est président, c'est sénateur, c'est député Ariel Henry tout bagaille dans le pays. Mais nous avons Milad Maniga qui te fait une déclaration qui te fait connaître. Eh bien, Ariel Henry t'a supposé quitter le pouvoir le 7 février qui vient là parce que le mandat a bout. Malgré monsieur pas de mandat. Mais après ça, Milad Maniga, il changeait discours, il changeait parole, il dit non, c'est pas ça. Si premier ministre a un mandat pour te faire élection pas faite, il pas quitter pouvoir, il pas Cécile, pas cela, bon menti, bagay ça, nous Milad Maniga tombé déparlé malgré qu'on est Milad Maniga représenter ça représenter. Mais moi pas parler en pile, nous va inviter pour capable Milad Maniga qui t'a parlé causer ça et puis ou même second réaction, pas oublier quitter le commentaire dans la vidéo ça. Entendez avec un peu l'attention. Madame Maniga, vous faites actualité ces derniers jours, pas en raison de l'initiative que HCTA prend, mais c'est du fait de déclarations qu'on fait sous incertitude quant à l'échéance du 7 février. Accord 21 décembre 2022, cet accord a du plan de l'aile, c'est le cas de le dire. Population, je dis, il y a un droit pour capable de tourner vers le premier ministre Ariel Henry, vers les membres du gouvernement, vers le HCT pour demander ça qu'à faire. Oui, mais alors, je pense que gagner, malheureusement, on va être extrapolation que on fait dans déclaration de Mbaye en radio. Et surtout qui t'a insisté sur cette fatidique date du 7 février 2024. Et me une fois pour toutes, expliquer, premièrement, qui ça me dit, deuxièmement, pour qui ça me dit, et qui conséquences, ou dire qu'il y a pas en pile de ça, je suis très saisi, parce que je pensais que c'était une opinion, comme ou analyse plutôt que je fait, qui t'a gagné toute répartition ça. En fait, de quoi s'agit-il? Je madame, 7 février 2024, qui ça pourrait passer? Je dis le 7 février 2024, c'est une date comme une autre. Maintenant, qui ça pourrait passer? En Haïti, nous prenons habitude, depuis quelques années, de coller sous date de 7 février. Et j'aimerais rappeler que dans l'histoire politique d'Haïti, nous avons l'autre date que nous avons collé sous lui et où joignons dans pratiquement la plupart des constitutions. C'est la date du 15 mai d'une certaine année. 15 mai. Président, c'est le 15 mai pour le monter, la tombée, ou le mandat l'a fini le 15 mai. C'était le 15 mai. Depuis quelques années, ce n'est plus le 15 mai, bien entendu, au moins la plupart des Haïtiens. Ça 15 mai, il est pour eux, ils ne pas connaît. Mais il fut un temps, c'était important. Maintenant, c'est le 7 février. Pourquoi le 7 février? C'est une date que le monde est capable de retenir, pense que c'est la date de la fin de la dictature. Mais cependant,
yo mettait dans la constitution, hein, non pas pour lui marquer toutes les étapes politiques qu'on est capable de rencontrer dans la vie politique haïtienne, mais simplement non, pour rappeler que le 7 février, premièrement, c'était la fin de la dictature. Deuxièmement, on t'a considéré comme l'entrée en application des principes que l'Assemblée constituante là s'est élaborée et que était mis dans la Constitution. Mais c'est tout. C'est-à-dire 7 février 2024 ne signifie pas autre chose. Maintenant, il y a des gens qui extrapolent sur ça. Ils dit, Madame Maniga dit que le mandat Premier ministre a fini le 7 février. Non, je n'en sais rien. C'est comme poser Premier ministre la question à lui-même. Ensuite, il n'a pas prend pouvoir le 7 février. Pour qui ça pour terminer le 7 février? Et si lui-même l'estimé que le mandat que le gagné, ça a gagné pour le faire, il fait suffisamment, eh bien, il est capable d'aller le 7 février. Maintenant, pour nous du HCT, nous avons un mandat de plusieurs têtes, des bagailles pour nous faire, et que signifie le 7 février? Il dit une passation de pouvoir. C'est-à-dire que l'autre gouvernement monté, et pour l'autre gouvernement monté, il faut gagner élection. Et pour gagner élection, mais ça me dit donc dans l'interview, il y a un certain nombre de bagailles qui pouvaient être faites déjà. Comment tu as soit fait élection, ou gagne un monde qui a fait élection, ou gagne électeurs, ou gagne des institutions qui ont fait li, ou gagne des dates, etc., ou gagne une loi électorale, pardon, excusez-moi, ou gagne un certain nombre d'initiatives pour prendre avant. Nous-mêmes, dans la CTA, nous gagnons 2 initiatives qui sont très importantes. Premièrement, la Constitution. Deuxièmement, le Conseil électoral encore provisoire. D'accord? Donc, nous-mêmes, c'est sous ça que nous chita. Et sous ça, nous sommes capables de rendement. Et c'est sous ça, nous avons dit que si vous voulez que le 7 Bien amis, nous allons continuer à attendre Milan Maniga. L'audio est vraiment long. Mais Milan Maniga, qui ça Milan Maniga dit nous là? Est-ce que Ariel Henry, monsieur, à la hauteur pour t'arrêter sous tête pays d'Haïti? Est-ce que Ariel Henry fait ça, il vient faire? Pendant 2 ans qu'il s'est Ariel Henry réglé. Est-ce que nous supposons continuer ensemble avec Ariel Henry? Parce que monsieur pas soucié de rien, monsieur pas bay bandi réglant rien pour lui. Bon, m'pa di bandi, il pas bay population réglant rien, bandi il ba réglant paquet de bagaille, il ba touyer peuple haïtien. Parce que monsieur pas jamais faire rien, monsieur pas jamais couper bandi, monsieur pas jamais mener une opération, monsieur pas jamais faire un discours qui fort pour dire pour changer pays, monsieur pas jamais dire il pral camper insécurité qui dans pays, sous monsieur là l'école crasée qui ça que Ariel Henry a fait dans le pouvoir toujours. Ou même qui a réponse ça, qui était dans le commentaire là, dit qui soit pensé Ariel Henry a fait. Ça Ariel Henry a fait parce que Ariel Henry, monsieur, pas représentant rien dans le pays là. On continue attendre et puis ouais, dit soit pensé, est-ce que Ariel Henry supposé être là? Est-ce que Ariel Henry supposé aller? Parce que depuis Ariel Henry perdu pouvoir ça, c'était tout de suite, monsieur pour aller devant le juge pour la répondre une question. D'ailleurs, non, monsieur cité dans un assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse. Entendez avec un pile attention. 2024, en passation de pouvoir, ça veut dire que l'élection est faite déjà. Mais pour que l'élection soit faite, il faut que bon conseil. Pour que bon conseil, il faut qu'on soit mettre la donne, qui monte cap la donne et qui mandat lui-même la bien. Ensuite, il faut qu'il y ait des références. Et là, on va que qui est très important. Et je pense que les gens qui sont intéressés par le droit, ils sont capables de suivre ça, va me dire. Nous ne sommes pas capables de dire que nous n'avons pas une constitution. Nous avons une constitution qui n'est pas valable. Mais elle est là. Or, on voit qu'il y a des gens qui ont fait référence à la constitution de 1987 qui était amendée en 2010. Donc, nous avons une constitution et c'est nous-mêmes, souvent, que ce soit journaliste, homme politique, étudiant, universitaire, il y a fait des références individualisées à la Constitution 87 là, alors que il a dit par ailleurs que il va pas la encore, faut qu'on fasse l'autre. Vous comprenez? Donc il y a un micmac et je crois que c'est bon d'éclaircir les choses. Et sur l'éclaircissement que moi-même, personnellement, c'est ça. Vous saisissez, tandis que déclaration comme faire, c'est vraiment son scoop
il fait la une, etc. Je ne vais pas demander tout ça. Je ne vais pas demander tout ça, au contraire. Et pour me revenu sur ça, comme tu as revenu vraiment sur ça, me fait dire, à savoir, mais qui ça qui était dans la tête, mais qui ça me dit, mais qui ça m'espérait. C'est pas un rétropédalage? Bon, si vous voulez, mais tout ça, on mettait dans le pédalage là. Pour le rétro, hein, oui. Bon, excuse-moi, mais pourquoi tu as dit rétro-pédalage? Non, parce que ça dit une déclaration qui fait lors du sur radio sur un de ces radios qui se et puis qui fait grand bruit et nous capables de comprendre pour qui ça fait grand bruit parce que ça fait grand bruit. Je dis à nous jouer personnalité son rôle. Mais nous continuons pour nous capables de faire éclaircissement, Madame Maniga. Et je dis à pour qui ça et puis nous a posé une question par rapport à l'échéance, à la date du 7 février 2024, c'est parce que il y a un accord que le Premier ministre Ariel Henry signe avec d'autres partis, regroupements, structures et politiques. C'est l'accord du 21 décembre 2022 et ce document, ça lui prévoit que élection a fait et les élus, eux-mêmes, et ils sont capables de prendre fonction à la date le 7 février. Donc, c'est légitime pour eux poser des questions sur ça qu'a fait, et après, ça qu'a fait d'ici là, ou ça dit ça bien, Madame Manuel, et d'accord avec, dans la mesure où, je dis à, même conseil électoral provisoire, même mon conseil pour nommer pour, et capable d'arriver à faire élection ça, dans moins de 3 mois. Donc, je voulais attirer l'attention uniquement sur l'autre une date. C'est pas une date vraiment les scellés dans du béton et que c'est lui-même pour, ou capable de dire, faut que nous arrivions à ça. OK. Il est normal que la population, qui tendait parler de ça, que le dit, bon, pareil, qui peut le changer le 7 février. Eh bien, 7 février arrivé, on va rien dans mer. L'accord a été alors qu'on, oui, non, l'accord, bien entendu, mais un accord est un programme. Ou même cap travail souterrain, c'est lui-même pour réaliser le programme. D'accord? Qui soit organisé pour réaliser le programme. Qui c'est nous-mêmes HCT nous pour réaliser le programme. Nous connaissons que, par exemple, pour le conseil électoral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça qui est dans la Constitution 87 là, pour nous, ouais, qu'on y a, parce que n'est pas valable encore, vont l'autre modalité que vous prévoit. Qui ça le prévoit? Et qui sont entendus ou même, Madame Bonhomme? Vous entendez que vous dit que il faudra que diverses organisations, institutions, partis politiques, etc., l'Église, vous voyez, by gouvernement, vous chaque, vous voyez, 2 noms de monde que vous avez aimé, mettez comme candidat pour le ville dans le conseil électoral. Gagne 9, ça fait 18. Puis, le gouvernement lui-même, il a droit pour le mettre 2 monde. Il y a 20 noms qui l'emmènent. OK? Il est capable de dire, voilà, moi-même, je pensais que, je parle du gouvernement, que un tel, très bien, la dame, voyez le bail HCT. Vous voyez le bail nous. Et nous-mêmes, ça que le texte l'a dit, c'est que nous avons le droit, et même le devoir, de choisir 9 membres de 20 ans. Donc, on a 20 d'abord, nous-mêmes, on choisit 9. Ça veut dire que, on connaît, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être satisfaits, et puis il y a l'autre qui a un pile espoir sur ça, et il est déçu. D'accord, pour former le conseil de 9 membres. Et là, ça, on gagne non, on gagne attribution, et c'est eux-mêmes qui doivent le préparer ou qui va faire une loi électorale, étant donné que nous n'avons pas de parlement. D'accord, mais il faut qu'on ait un texte de référence. Comment le bracelet, qui est capable de candidat, etc. Et il faut qu'il fasse. Mais tout ceci prend du temps. Et c'est ça qui inquiétait nous-mêmes. C'est que temps passé, c'est la déroulé, et puis nous, qui peut être fait depuis juin, qui était fait depuis avril, il n'est pas fait. Nous arrivons là qu'on y a presque décembre, la fin de l'année, et nous pas gagné un conseil électoral qui est sur place. Oui. Alors que ça, nous avons gagné déjà.
Mais Madame Maniga, pardon. Mais son engagement que monde qui signe accord là, il prend. D'ailleurs, regardez, accord ça, c'est lui-même qui crée HCTA. C'est vrai, ça prend du temps pour que HCTA mette en place. Ça veut dire qui ça? Et population, les papes de base importants sont un engagement que Premier ministre avec des responsables politiques il prend. Mais exactement. Rien pas fait, c'est-à-dire qu'il y a une grande déception et nous comprenons déception de la population parce que effectivement toute bagaille ça a été bien fait à taille locale pour nous gagner HCT ça a pris énormément de temps et ça et comme disait le président qui te dit c'est un provisoire définitif. Vous comprenez? C'est-à-dire que yo mettons là et puis rester adapté et de fait nous adapter nous obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas normales. D'accord? Et des moyens de la condition n'ont pas gagné. Le personnel du HCT il va fin complet. Nous avons une série de contraintes, nous-mêmes tout, nous avons des frustrations et de temps à autre, nous rappeler le gouvernement que c'est devoir lui-même pour mettre un certain nombre de facilités à notre disposition. D'accord? Alors, si nous-mêmes, nous avons une frustration, nous-mêmes qui avons cœur bagaille là, alors imaginez la population qui n'a pas une bonne information, qui a compté sur les réseaux sociaux, qui a dit, par exemple, moi, hier, mais moi, tombé des nuits, que la liste des 20 est déjà publique. S'il publié, c'est pas nous qui publier. Bon, on va recevoir. Nous va recevoir. Bon, t'es dans rumeur hier, là. Oui, hier, très fort, oui. À HCTA, la liste. Oui, mais le HCT ne l'a pas reçu, cette liste. C'est ça. Formellement, m'a démenti, soit vous mettez sous réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La liste existe. C'est-à-dire, ils fait déjà. Mais communiquer officiellement, bah, nous, non. Est-ce que vous connaissez pour qui ça, gouvernement tardé comme ça pour communiquer la CPA, ça? Bon, ça, je n'en sais rien, fondamentalement de lui. Pourquoi? La liste existe. Ouais, mais alors, il y a des monde peut-être qui ont des acquaintances, qui ont des amitiés avec mon gouvernement, ils connaissent. Quand c'est pas un seul monde dans le gouvernement qui gagne, faut que tous les ministres étaient signés. Bon, ok, mais cependant, ils dit dans les réseaux sociaux que vous voyez le bail HCT. En d'autres termes, si vous même public ou pas gagné, c'est la faute du HCT. Mais piège là, même bail là, c'est que c'est la faute alors que nous ne l'avons pas reçu. Oui, mais Madame Maniga, alors il faut notamment des premiers ministres et puis ça gagne retard ça, mais ça nous comprend et HCTA c'est aider les venir aider le gouvernement travaille mieux. Oui, mais pour qui ça, c'est-à-dire ça qu'a fait dans le gouvernement ou pas, nous pas au courant? Écoute, laissez-moi vous dire une chose. C'est que état d'esprit nous gagnons dans nos rapports avec le gouvernement. Collaboration. Nous pas là pour nous faire antagonisme, pour nous changer le gouvernement. Et il y a un article dans le texte qui est créé à HCTA qui dit que nous n'avons aucun pouvoir sur le gouvernement n'a pas non plus sur nous. Nous ne sommes pas capables de renverser le gouvernement, mais lui-même non plus, il n'a pas gagné. Nous n'avons pas de pouvoir pour nous, lui-même pour le déparer à HCT. Ouais, il dit que mais le travail HCT aider le gouvernement dans un certain nombre de domaines, en particulier, il y a 3 domaines prioritaires, comme on capable de dire, la sécurité, conseil électoral là, et la constitution. On travaille sur eux. Et on travaille en collaboration. C'est notre esprit. Parce que nous-mêmes, enfin, moi-même, je ne parle pour moi. Seulement, prendre des engagements pour moi. Pour qu'ils s'aventurent dans cette aventure. Parce que nous ne pouvons pas pouvoir aller en bagaille. Le HCT n'existe pas dans les textes juridiques haïtiens. Son création que l'est. Et une création qui est originale, qui peut porter des fruits dans la mesure où certains principes sont observés et que de part et d'autre, il y a la volonté
de cette collaboration. Et moi-même, moi gagne. Je n'ai pas intérêt personnel dans HCT. Et je pensais que je travaille pour le pays, pour la nation. Ça, pour le monde capable pas croire, ou pas vouloir croire non plus, parce que il y a des gens qui pas connaissent, il y a parlé de moi, il pas connaissent. Ouais, moi, la nation est importante pour moi. Et je pensais que ça n'a fait qu'on y est, peut aider. Alors, si, pour aider le gouvernement, il faut, dans une certaine mesure, aider l'équipe qui est au pouvoir, oui. Et que s'il y a proposé un bagage et que nous-mêmes n'sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de claironner sur toutes les places publiques. Tout simplement, faire savoir que nous ne sommes pas d'accord. Et que nous pas quand même prendre la presse pour nous dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord sur ceci, cela. Parce que nous pensons que tout ceci, toute situation pays qui est grave, mais en même temps fragile. Vous comprenez? On va gagner une situation quand on dit, si bouger B, m'a bouger A, m'a bouger C, etc. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de régularisation dans situation pays. Donc, sous sensible pour ça, eh bien, pas faire des bagailles qui compliquer situation, au contraire, faire des bagailles qui aider situation. Ok, Madame Maniga, ou dit ou accepter et faire partie de HCTA, ou te comprendre peut-être ça, bien que il y a un pile, la population ne pas comprendre ni comme ça, ou dire c'est clair pour vous que HCTA n'a pas aucun pouvoir, mais ou dit oui quand même? Non, bien sûr. Non, c'est-à-dire que lundi, mais Jean-Baptiste la pralier. Bon, je réfléchis en pile avant de m'accepter. Comme ça fait longtemps où je ne fais pas de politique active, même si au même non parti politique. Mais je ne suis plus secrétaire général de ce parti. Ouais, je ne fais pas de politique active, mais cependant, je suis une citoyenne engagée. Je réfléchi, je commenté, etc. En l'occurrence, peut-être opportunité, je écrit un autre livre, peut-être sur l'expérience que je vis hier. Ouais, mais je ne suis pas dégagé, pas à l'écart complètement. Moun qui voulait mettre mal l'écart. Par exemple, yo pas aimé HCT parce que yo pas aimé Mirland Maniga. Bon, si moun pas aimé HCT, c'est droit. Mais dis pour qu'ils sont pas aimé ni. Mettez Mirland Maniga la donne. Ouais, ou pas aimé Mirland. Madame Maniga, pardon. Oui. Vous connaissez les oreilles journalistes à traîner, monsieur ou même autant-des conseillers, autant-des ça cap bien. Oui, c'est pas parce que c'est pas mais HCT ou bien moun yo tellement placé espoir yo pas vraiment dans HCT non Mirland Maniga parce que l'état parle intégrer structure ça oui et puis aujourd'hui aller regarder les résultats yo satisfait ou l'objet d'un flot critique. Bon, d'un point de vue très flatté de peu de monde dit, il y a des gens qui acceptaient HCTA précisément à cause de présence. Comme c'est ceci, cela, aussi bien qu'il y a des gens qui couvrent de fleurs, que il y a des gens qui critiquent. Pour qui ça, m'aller dans ça m'a cherché, et que probablement me gagner des intérêts particuliers à mon âge, Marie-Lucie. Je viens d'avoir 83 ans. Alors, dans l'âge, moi, écoute, qu'est-ce que je peux, on va dire qu'est-ce que je peux espérer pour de la vie, qu'est-ce que je peux espérer de personnel dans la vie, ce qui est différent. Ça me paraît même avant de mourir, comme étant traité, je ne connais pas, que moi, ouais, pays à l'autre gens, parce que c'est seul pays qui gagne. On a dit ça, mais moi-même, je le vis. J'ai vécu dans plusieurs pays. Moi-même, si pays ça, je ne peux pas quitter. Je ne peux pas aller, attaque, enfin, je ne peux pas quitter, je ne peux pas, ok? Donc, j'aurais aimé porter une contribution parmi eux, on me dote d'une certaine compétence. Et je pense, toute bagaille mise à part, j'ai une certaine compétence dans la question constitutionnelle. Si je suis capable d'aider, bien entendu, je fais, mais pas pour des profits personnels. D'accord? Pas candidat à rien, hein? Oui. Parce qu'on va offrir possibilité à travers HCTA. Bien sûr. Et c'est pourquoi je suis frustré. HCTA a un cadre limité.
original. Il n'y a pas jamais fait dans le pays. Très bien. Mais justement, malgré tout, on s'est coincé ou pas toute liberté pour agir. Et de temps en temps, nous fait savoir que nous t'arrêtons ceci, cela. Mais encore une fois, moi-même pas d'accord pour c'est sur la place publique. Excusez-moi, tu es une journaliste émérite, ou passer par une journaliste pour faire valoir telle ou telle chose, pour adresser directement au gouvernement. Ce que nous faisons. Tu vois, et c'est peut-être ça, tellement estomaqué, déclaration comme fait, hein, il prend pour parole d'évangile et il a critiqué pour ça, ou bien il a extrapolé sur ça, mais ça, Mme Maniga dit, puisque c'est lui-même qui dit, c'est que c'est HCT, mais positionne. C'est la présidente du HCT. Est-ce que vous parlez d'un nom personnel ou c'est au nom du HCT, la Mme Maniga parlé là, je dis à parler avec moi-même, c'est la présidente du HCT que moi je Oui, vous connaissez, on ne peut pas retirer chemise à soumet, enfin, chemise, corsage, sous moi, d'accord. Ouais, mais et je suis ravi parce que je connais qu'on ne peut pas laisser coincer, on va laisser poser des questions qui pourraient embarrasser. D'abord, si vous voulez répondre, je répondre. Si vous ne voulez pas répondre, je vais répondre. D'accord. Mais je pense que la presse a un grand rôle à jouer comme porte-voix. C'est eux-mêmes qui vous transmettent. Je suppose que des gens qui ont écouté Vision 2021, il a écouté ça m'a dit. Et j'espère que vous portez quelques éclaircissements. Mais Mme Maniga vous dit que bon non bagaille pas marché au niveau de l'HCT, on pas besoin de porter ça sur la place publique, pas besoin de connaître ça, mais récemment là on dit où t'es monté au créneau avec un autre membre HCTA et bon t'es malheureux qui t'est arrivé, c'est l'enlèvement secrétaire général et HCTA Anthony Virginie Saint-Pierre, mais vous t'es sorti une autre comme qu'a dit après salace même. Et premier ministre bon, pas qu'on ait les recevoir et il pas répondre moins par écrit, mais les répondre, il pas quelques informations. Alors, de quoi s'agit-il quand même? Anthony Virginie Saint-Pierre, c'est un homme politique haïtien, c'est pas qu'on y a l'affaire politique. L'affaire politique depuis longtemps, il a été ministre, il était en prison à un certain moment, et Kounia, il était un petit peu éloigné de la politique active, mais cependant, Anthony, sa femme, le couple, ce sont des amis très, très chers à moi. D'accord? Autrement dit, si non bagaille, que le politique, que le pas politique, il y a la donne, et vice-versa. Que m'a accepté bagaille à CTA. Moi et Anthony a été un des monde qui convainc moi accepter. C'est vrai, il y a des difficultés, etc. Mais faire pour payer, accepter. Bon côté quand même, bon couloir pour être capable de passer. Et dans ce couloir, là, me dit, écoute, nous avons besoin d'un secrétaire général qui peut servir de pont entre nous et le gouvernement. Il acceptait et il exerçait donc cette fonction de secrétaire général. Et nous connaissons comment il kidnappé, il passé plus de 2 semaines et il a fallu payer une rançon et il est sorti, mais cependant son chauffeur, qui n'a rien en politique, qui n'a pas fait politique du tout, jusqu'à présent, il y a Kimbeli. Et ceci c'est mortifère pour nous parce que ce jeune homme, nous connaît, c'est qui non nous lié, un chauffeur très jeune, etc. D'accord? Et qui ça, mon dit? Il y a des gens qui disent que c'est Tony lui-même que devait frapper. Il y a des gens qui disent son avertissement, il va y Mme Maniga. Et c'est peut-être ça, il y a des gens qui vraiment de bonne foi, qui disent prends précaution, pas faire ceci, faire cela, etc. Parce que c'est eux-mêmes peut-être que tu voulais frapper. C'est eux-mêmes que tu voulais kidnapper. Bon, ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Évidemment, moi, personnellement, moi, je suis un monde qui, bon, pas plus brave, pas son monde, son l'autre, mais cependant, moi, écouter conseil, prendre des précautions, tant que je dis. Ouais, Tony, lui-même tout, il est revenu
au travail, parce que son bail que le remet, il pensait qu'il y a de l'avenir pour le HCT, mais lui-même tout, il prend certaines précautions. Et tout le monde qui est autour de moi a dit ça. Madame Aniga prend précaution, mon yo méchant, etc. Bon, pas considérer le peuple haïtien comme étant un peuple ennemi et qu'ils veulent m'abattre. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui parlent même. Il y a des gens qui parlent même. Je crois que c'est la loi de la vie et la loi de la politique. D'accord? Et ça tout de même attiré attention, nous. Et nous bien contents de sortir, mais qu'on y a tremblé pour le chauffeur qui est toujours dans le mail. Oui, et puis ce jeune qui t'a le poté. Le jeune qui a le poté, il a tué. M'ba ouais photo yo, m'ba vle ouais photo yo, mais il paraît que c'est horrible. Horrible, absolument. Il a filmé lui, ouais. Alors moi, en même temps, j'ai envie d'adresser un appel à ces gens qui sont brigands. Vous ne pouvez pas être mauvais à ce point, c'est pas possible. Nous tous pas capables mauvais, nous tous pas capables sauvages. Gagner deux trois là-dedans nous qui pas bon, qui capable faire des sauvageries, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons maman, nous avons soeur, nous avons madame, nous avons petite, réfléchis à monde, à famille, au monde que nous kidnappons. Réfléchis pour nous, ouais. Essayez, ouais, s'il y a une autre façon de faire de la politique. Nous dit que nous avons des intérêts politiques, d'accord. Nous avons des idées politiques, c'est tout à fait d'accord. Moi-même, je parais, pas dit pour me discuter avec nous, mais cependant pour me dire nous, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la sauvagerie. Alors, soit tomber dans la sauvagerie, ou pas de limite. On va de limite. Donc, s'il vous plaît, songez que c'est compatriotes, c'est amis en collier, c'est famille en collier, donc, pas faire pareil comme ça. Essayez, soit pour un monde, essayez d'endoctriner, pas maltraiter, pas battre, pas ensuite on va faire la c'est ça, priver mon de liberté. Exactement, et je sais, et ou même, ou passer par là, on connaît qui tourmente ça provoqué dans la famille d'une personne kidnappée. D'accord? Et effectivement, moi-même, je crois en la liberté individuelle, oui. Et si on n'a pas atteint à la liberté d'autrui, c'est que ou pas bon. On va à la caillou qui pas bon. Donc, essayez de corriger. Mais là, Daniga, sous point ça, sur question extrêmement sensible, je pose une dernière question sur ça pour que moi ferme après pour nous aller dans dossier politique, garder ça casse-tête ou même qui sont faits et qui s'allument et population, mais c'est un bagage qui sur la place publique, ou fait ou l'œuvre, Madame Daniga, sur l'universitaire, les mots ont été choisis, bien choisis, mais ok, dans les cas, nous commençons par dénoncer insensibilité et premier ministre Ariel Henry, nous croiser, nous parler de ça, nous ignorer nous, mais l'on dit que, m'appeler les Français, nous refusons de croire que tout ceci ne soit que des manigances vis-à-vis du HCT ou tout simplement des accords personnels contre Virginie Saint-Pierre. Expliquez-nous ça, parce qu'on parlait de manigance, qui ça veut dire? Tout simplement parce que, et c'est pas une dénonciation, le Premier ministre, il a son caractère, il a une idée, il a programmé. Mais autour de lui, il y a des gens qui parlent ouais, HCT, il t'a aimé que HCT disparaisse. Alors je leur dis, au même capitaine de tout, que pas quoi que nous que nous pas connaît. Et que nous connaissons quand même. On sait quelles sont les manigances, et c'est bien le mot qu'a fait. Est-ce que le Premier ministre est au courant? Ou est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais autour de lui, il y a quand même des gens qui ne nous aiment pas, qui voulaient nous voir disparaître, qui ont toutes sortes de contraintes, en utilisant d'ailleurs les contraintes naturelles de la fonction publique. Car le HCT n'est pas prévoit par aucun texte déjà existant, son nouveauté, son expérience, mais eux ont chita dans les
les dispositions de la fonction publique. Et la fonction publique en Haïti, elle est vraiment complexe. Et moi-même, personnellement, je travaille dans la fonction publique, je découvre un paquet de bagages qui complications naturelles, qui ne rien pour le voir avec un tel ou avec un tel. Des complications naturelles de la fonction publique. Ouais. Donc, autour du Premier ministre, autour de la primature, je le dis, il y a des gens qui tapent manigancé et peut-être qu'il a continué à faire et je suis dit suspendre parce que ce n'est pas bon pour le pays que pour faire HCP disparaître. Mais est-ce que vous n'avez qu'à arriver, mais je comprends, et jusqu'à pointer du doigt et l'entourage du Premier ministre? Non, je ne le ferai pas. Clairement, c'est pas, et pardon, ma fini, vous dites clairement, c'est pas Premier ministre, donc, entourage Premier ministre, l'enlèvement, et M. Anthony Virginie Saint-Pierre, t'as qu'à arriver là? Non, on va arriver là. Mais on va arriver pour me dire que il y a commandité ou bien de organiser. Je dis quand même, ne pas écarter. Enfin, je le dis maintenant, ne pas écarter des suspicions. Des bagailles et il y a des gens qui l'a tout, qui est autour du Premier ministre, qui a appuyé nous, qui a aidé nous pour nous joindre effectivement quelle est l'origine de cette affaire. Pourquoi surtout à ce moment, pour qu'il s'arrête au fond comme ça? Et pourquoi lui? Est-ce que mon a raison pour dire que yo attaqué Virginie Saint-Pierre pour être capable d'atteindre parce que on connaît que le HCT colonne vertébrale libérale qui a aidé camper pour le travail, etc. C'est Virginie Saint-Pierre. Donc c'est un monde qui est très important pour nous. Donc si on attaque, c'est une façon de nous attaquer. Et qui nous, je dis moi, mais la manière est-ce vrai? Est-ce que le monde qui raïm au point que pour organiser, que enlever moi, que séquestrer moi, que maltraiter? Est-ce que ça existe? Je ne peux pas écarter, bien que ça me donne une certaine horreur, un frisson. Mes amis, nous sommes un être humain. Ouais. Mais, oui. Non, allez, ou du... Non, mais, oui, sauf un bail qui fait danser, après on bail comme ça. Il n'y a pas des preuves. Il n'y a pas des preuves de nom, de circonstances, de modalités, etc. Mais cependant, je sais que ça existe. Pour moi, là. Mais question ça, l'État mérité que vous Attends, moi, je dois réaménager. Eh bien, aïe. Non, ma meublé, c'est ça tranquillement, mais la négation. C'est quoi? Non, mais ma meublé, bon, il y a du ça dans la possession, non, ma pied d'antenne, c'est ça, on fait tranquillement. Et puis, mais c'est quand même où l'homme dit tranquillement, on retourne rapidement. Non, mais alors, est-ce qu'on va quitter moi? Non, on a fait ça souligner, la fait s'arrêter souligner, et ça va faire pas nécessité pour raccrocher, pas vrai? Non. Ok. Non, et puis, il y a pas déjà. Et seulement dit ça. On va rappeler que ce matin, on a comme invité la présidente du HCT au Conseil de la Transition, Hippolyte Manigat. Nous commençons par parler avec elle de déclarations Tony Trouillot que lui fait récemment, qui est l'objet de commentaires, on va pas dire dans le microcosme politique, mais partiellement, et vu l'importance et institution ça, bien que Merlade Manigat te dit, il te connaît clairement, mais il n'a pas accepté que HCTA, lui, pas gagné aucun pouvoir, et nous avons parlé là, avec de sorties que il fait tout, et il y a quelques jours, et pendant que secrétaire et HCTA, il était séquestré. On va rappeler que c'est le 18 octobre 2023 que M. Anthony Virginie Saint-Pierre, les bandits armés, été enlevé et a toujours, et que, il est libéré, parce que c'était le 30 octobre, il dit bêtises, mais on a corrigé, si, date là, est inexacte, mais, entre-temps, gagné, chauffeur, M. Saint-Pierre, lui-même qui était nommé Bandio, et gagné un jeune, et un messager, qui
aller porter rançon pour libération et chauffeur là. Il se trouve que ce jeune a été assassiné par les ravisseurs. Nous voyons que tout bagaille filmé sur les réseaux sociaux, les images dures, le macabre, mais on peut gagner un pile de monde qui voit. Madame Maniga, est-ce qu'on l'a connu? Oui, là, oui, ma Bon, nous, c'est-à-dire, on fermer parenthèse ça, on nous retourne sous incertitude 7 février. En tout cas, qu'est-ce que ça nous prend faire là, non? Moins de 3 mois, ça. Parce que c'est moins de 3 mois. Ça, oui, il y a une rumeur, tout à l'heure, il y a une rumeur, qui a circulé, mais vraiment, pendant toute journée, une rumeur persistante que, finalement, pouvoir transmettre les noms des membres du Conseil électoral provisoire vers à la CPA ou du Paguen comme ça. Et moi, je demande, mais ça t'explique où t'as ça. C'est pour nous demander Premier ministre qui est capable de passer d'ici là. Parce qu'il y a des gens qui craignent que, eh bien, nous allons entrer un peu plus dans le chaos, hein. Après, bon, ça fait bien. Bon, écoutez, c'est vrai, on ratifiait tout ça dire. On résumait un peu rapide, mais c'est un bon résumé. Effectivement, qui ça peut le faire, je ne sais pas. Mais cependant, nous-mêmes, de notre côté, nous c'est peut-être jeudi que nous recevoir officiellement liste de 20 noms que la primature retenue à partir de noms que communiquer. Attention, c'est pas mal qu'à sortir notre tête. Tout simplement, il recevoir des propositions et on met sûr que s'il y a communiqué nos 20 noms, il de recevoir 50 propositions des mondes qui disent tel, il est bon pour le membre. Et c'est logique, parce que c'est une occupation qui est prévue donc. Il est prévu par la Constitution, mais j'ai une modalité de formation, les nouveaux, mais quand même qui est très important pour l'avenir du pays. C'est eux-mêmes qui peuvent organiser la formation du personnel politique. C'est pas président seulement, des députés, sénateurs, conseil municipal, etc. Donc, c'est une chose très importante et c'est peut-être ça, tout le monde apprend ça, enfin, il y a des monde qui apprend ça peut-être comme un job, mais il y a des monde qui apprend avec beaucoup d'attention. D'accord? Donc, on pensait que d'ici là, ça capable de faire, c'est que nous recevons, nous choisissons 9, nous voyons le nom des 9, le gouvernement qui pourront arrêter pour nommer, et voir quand même qui moyen va gagner pour le travail. Parce que c'est un travail vraiment important. Gagner des retours, enfin des barrages qui étaient là déjà sous le dernier conseil électoral là qu'il a. Au gouvernement local, et il y a quand même des pièces administratives, une structure qu'il a de l'ancien conseil. Le capable prend exemple sur lui pour former un nouveau conseil. Donc ceci quand même prend du temps. C'est ça qui m'a même tu vois, la notion de temps pour moi a une grande importance. Et au bon temps, par exemple, on dit d'ici 7 janvier, il faut que m'arrive à tel bagaille. Ensuite, avant 7 février, il faut que tel bagaille fait. Et ça te donne une contrainte. Et je pensais que contrainte là, c'est pas une mauvaise chose. On dit qu'il faut non pas se détacher pour aller un bagaille qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Mais en respectant les normes, en respectant la situation, en respectant les hommes et les femmes, ou capable de faire le travail et au moins dans les populations une espérance, parce qu'effectivement, qu'on y est, il y a nous mettre bravo pour le HTT, il a depuis tant de mois, et puis nous ne pouvons rien, c'est ça. Donc, moi-même, m'attends énormément, avec beaucoup d'impatience, moi-même, la liste des 20 au moins, pour me travailler sur le bagage. Voilà. Et nous parlons 9 mois de la choisir, là nous remettons yo, est-ce que le gouvernement il y a obligation c'est-à-dire pour les publier non ou bien oui. il doit
Oui, bien sûr. Oui, parce que quand même, c'est le dernier niveau de la procédure. Oui, parce que bon tri qu'il faut faire à partir des propositions nationales, n'importe qui monde est capable de voir par le gouvernement. Cependant, si on a appartenu à une association, un parti, etc. Donc, un premier tri qui fait, le gouvernement fait un tri, puisqu'il choisit 20. D'accord? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de choisir parmi les 9, il y a des gens qui pas, non, le pas paraître sous 20. Ouais, c'est vraiment une sélection progressive jusqu'à ce qu'on arrive à 9 là. Mais 9 là, il faut qu'elle corresponde quand même avec 20. On va quand même dire, bon, parce que dans 20 que nous voyons pas moyen, par contre, non, il y a un monde que moi-même, on est à remettre. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue, justement, encore, avec le gouvernement sur tel monde? Si le gouvernement parlait tel monde, vous pensez que c'est normal pour faire nous connaître que, écoutez, non, nous voyons tel nom, mais cependant, nous-mêmes, nous ne sommes pas favorables à tel monde. Et pour quelle raison? C'est peut-être ça, il était pour mettre nous, et je crois que son engagement peut être pour chaque veille, nous voyons un petit CV pour nous. Pour dire que voilà, pas contre tout le monde, par exemple, ouais. Mais donc, et non favorable, ou bien nous avons des réserves, etc. Ouais. Oui, c'est-à-dire, on va cela. Est-ce que nous avons enquête sur nous? Par exemple, bien sûr. OK. Bien sûr. Demandez, est-ce que vous payez pour? Bon, demandez, le service concerné. Est-ce que les gagnants marraines, on va connaître avec la justice? C'est normal. Il est vrai que tout ceci est public, mais quand même, il faut que nous fassions une enquête. Pas une enquête de nature policière, ouais, mais il y a une petite enquête quand même, oui. Et nous avons l'intention de faire de manière très sérieuse et très ouverte. Donc, il faut quand même que nous gagnions du temps pour le faire. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça? Non, c'est-à-dire maintenant, nous voyons bon nous, et puis dans 2 jours, nous voyons l'islam, nous dit oui, voilà. Si ça se fait, ok. Mais dans la mesure où ce soit le produit d'une bonne analyse, une bonne enquête de sous tel monde. Ouais. Est-ce que HCTA, il y a moyen pour faire enquête là? Bon, c'est conditions réunies pour ce travail, ça. Bon, vous avez raison. C'est-à-dire, moi, quoi, que si le HCT adressé à une institution de l'État, on demande pour le dire, écoutez, c'est de manière confidentielle, mais ça m'a besoin de renseignements sur un tel et tel, moi, pensez que le monde que nous voyons, peut avoir suffisamment de maîtrise des choses, suffisamment de sérieux et suffisamment de patriotisme pour l'aider nous dans ce sens. C'est pas vous non un monde pour voir mon dans l'abattoir. Simplement, on a quand même essayé, ouais. Ce ne sont pas des saints que nous avons choisi non plus. Il ne faut pas réclamer des gens, comme on ne connaît. Ils ont CV qui n'a aucune tâche. Il faut voir, il faut rencontrer. En d'autres termes, il faut procéder avec mesure, avec sérieux, quand même avec une bonne connaissance psychologique des gens. Mais est-ce que vous pensez que le travail, ça nous va faire là? On est, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans une semaine, 2 semaines que le gouvernement Premier ministre l'a transféré au HCT, mais pardonnez-moi, mais nous avons persisté sous l'empire. Est-ce que nous-mêmes, nous avons eu ces élections pour que notre équipe monte aux affaires après le 7 février, à ce moment-là? Ah, ça, je ne peux pas prendre d'engagement. Je ne peux pas prendre engagement. On peut prendre engagement sur ça, nous-mêmes, nous devons le faire. Mais sur ça, l'autre institution fait, non. Mais cependant, c'est le rôle du ACT de veiller à ce que les choses se passent bien. Je veux dire par là que si, par exemple, nous avons autorité sur le conseil électoral, mais néanmoins, si l'on rapportait nous tel bagaille, ça passait dans le département du Nord-Est, et nous croyons que nous avons encore le moyen de procéder
par enquête, par investigation, pour nous voir si tout bagaille, si eux-mêmes ils ont respecté tout ça que vient pour respecter. OK. Oui. Mais est-ce que ACPA, avec le gouvernement Ariel Henry, est capable d'être au pouvoir, d'être aux affaires si jamais vous pas arriver et réaliser l'élection? Non. Le 7 février. Non, on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas de pouvoir sur le Conseil des ministres. Nous participer, non, je veux dire que nous avons voir que tel ministre n'est pas comporté très bien et est-ce que nous sommes capables de faire renvoyer? Non. Nous pensons que nous sommes capables peut-être d'adresser une note au Premier ministre pour attirer l'attention sur telle chose. Il est prévu dans l'accord que nous changeons le gouvernement. Ça, on a prévu. Nous changeons le gouvernement en collaboration avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire que sous tout texte qui est écrit sur le RCT, on voit que ils mettaient une balise sur tous les contacts que nous avons gagnés avec le gouvernement. Tu vois? Et nous pas capable du gouvernement, écoutez, tel ministre, nous pensons qu'il faut changer. Et si nous dit, nous pas dire publiquement. D'accord? Confidentialité, c'est une règle de comportement pour nous. Ça se passe sans limite, madame Maniga? Tu dis quoi? Ça se passe sans limite? Je ne connais pas. Mais moi-même, ça me dit là, maintenant, après 7 février, encore. Après, c'est la mienne de tomber. C'est 7 février. Nous, toujours aux affaires, bon. Et bon, je dis, décemment, nous toujours continuer et au pouvoir là, samedi, une question est valable pour ACPA et dit valable tout pour le gouvernement, pour le Premier ministre. Oui, c'est ça. Mais cependant, Marie-Lucie, vous connaissez aussi bien que moi, les affaires politiques se traitent avec deux principes. La rigueur institutionnelle, la rigueur normative d'une part, et le sérieux de l'autre. Ouais? Donc, au nom de ces deux principes fondamentaux, pour moi, ces deux principes, eh bien, on voit les choses au cas par cas. On va capable anticiper, ce qui va passer le 8 février, ni même le 6 février. D'accord? Mais eux, on est capable de dire que quel que soit le point d'aboutissement de notre action, nous allons essayer d'observer ces principes-là. OK. Eh bien, OK. Ou capable de répondre pour les deux autres membres du ACP, ou capable de répondre pour le gouvernement, ou capable de répondre pour le chef du gouvernement, mais est-ce que pas capable de répondre aujourd'hui à la tout pour Myrland et Pauline Mariga? Comment elle est well après? Est-ce que c'est sa question de manière? Bon, soit après répondre pour Myrland Maniga, on va dire que Myrland Maniga avait l'espérance ou la naïveté de croire que l'État est capable de faire un bagaille, que l'État est capable d'aboutir à ceci, d'aboutir à cela. Myrland Maniga a fait le maximum qu'il est capable pour collaborer avec les deux autres, pour collaborer avec le gouvernement dans la transparence, l'honnêteté, dans la loyauté. D'accord? Eh bien, j'ai réussi à 100%, sûrement pas, mais nous avons réussi à 90%, ou bien alors que m'échouer. Étant donné que je n'ai pas d'intérêt personnel, mes intérêts ne seront pas affectés, sauf le sens de ma loyauté, le sens de mes responsabilités, le sens du respect que j'ai et de la dévotion pour l'État. D'accord? Alors, pour répondre pour Myrland Maniga. Okay. Maintenant, pour le Myrland Maniga a décodé pour nous? Décoder, sauf le dire, parce que non, on connaît la population qui a aidé nous, et décoder parce que on est, et récemment, on fait une déclaration, on dit que, bon, c'est vu qu'elle fait autant de bruit, que, bon, qu'il y a mauvaise interprétation,
Mais je dis à ma pour ça, par exemple, que nous avons mon pic là, mais on a affaire net, même des affaires du genre que tout le monde comprend ce que je veux dire. On a le pic là. Écoute, celui qui sera choisi comme président, par exemple, nous n'avons aucun pouvoir sur ça. Aucun. Ni avant, ni pendant, ni après. En tant que Mirland Maninga, on est capable de dire, ce n'était pas mon choix. Moi, je suis un citoyen. Je suis une citoyenne comme les autres. C'est la volume de voter. Et pour qui ça, je ne vais pas voter pour lui. Maintenant, il a été choisi. Et que, moi, d'accord avec telle ou telle organisation que le prévoit pour résoudre le problème de la sécurité chez nous, ou de l'insécurité chez nous. Ouais. Par exemple, on va dire, bon, je pense que le gouvernement a payé. Côté le pralé, il n'est pas privé de quel côté. On est capable de dire, parce que c'est mon droit citoyen de le dire. En tant que, bon, pas président du HCT, vitam aeternam quand même. Et en tant que HCT éventuellement, ça qu'a prêté de, pas de pouvoir, mais d'influence, de prestige, ou bien des gens qui croient en moi. Tu vois? Parce que les gens qui connaissent vraiment, ils connaissent que il y a certaines qualités que je gagne. Une qualité, c'est la sincérité, la loyauté. Maintenant, bah, écoute, bah, maintenant, fait bon, maintenant, bah, comme ça. Maintenant, manigance. Ouais. Donc, il est capable de dire, bon, voilà, au monde qui était là, qui t'a observé depuis le début, il travaille sous machinerie en place, machinerie à travail, et mais ça le bail, mais président que le bail. Et, mais ça, Madame Maniga a déclaré, pour le coup, Mbap qui dit, parce que le radio a été téléphoné, puis j'étais prise de cours. Et Mbap préparé rien, tandis que si vous me faites une déclaration, il faut que me prépare. D'accord? Donc, donc si c'est ça décodé. Ok. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre décision? Moi-même, je me pose une question. Non, mais pas prendre décision. Non, c'est dans la perspective que nous pas réaliser élection, c'est un miracle toujours possible, mais oui. Là, c'est extrêmement difficile pour nous pas capable d'aboutir à ça. Pour que ça me pose une question là, mais est-ce que vous te dit ou assumer dans interview ça, comme vous-même m'attendez, bon, comme décider à oreilles moi, oui. Et ou dit que passer cette février, là, difficile pour le HCT, le gouvernement d'Ariel Henry, de rester au pouvoir. Est-ce que tu as dit ça dernièrement? Je m'ai songé. Très sincèrement, je m'ai songé comme des deals comme ça. Ouais. Maintenant, là, on parlait de décoder. Vous posez une question qu'on y a. Est-ce que, si rien n'est fait, est-ce que HCTA a prêté? Toujours, est-ce que Ariel Henry a prêté? Dans la vie, ça paraît très difficile. Parce que malheureusement, dans l'esprit public, il y a une échéance. Échéance là, l'arrivée, et puis rien n'est pas fait. Dans ces conditions, on est capable de dire, logiquement, il faut que nous le fassions nous. Vous avez échoué. Monsieur Ariel Henry a échoué. Vous autres du SCT nous échoué tout. Donc, laissez la place à d'autres. Mais maintenant, le grand problème, laisser la place à d'autres, quels autres et comment le faire? Parce que notre grande difficulté, et c'est pourquoi il faut être très, très, très précautionneux, on n'a pas de référence juridique. On n'a pas un parlement, on avait des institutions judiciaires qui travaillent très bien, etc. On n'a pas de constitution, etc. Et même les lois elles-mêmes, ils ont des gens endormis. Il y a des lois en Haïti qui n'ont pas de lois. Mais cependant, on n'est pas capable brusquement de faire appel à une loi de 1922. Vous comprenez? Des barres comme ça. Donc, on est en train d'improviser en quelque sorte sur le plan normatif. Mais ça te donne une liberté, c'est évident. Mais cependant des responsabilités aussi. Par exemple, il a dit que le gouvernement actuel là, il y a un boulevard devant, c'est vrai. Et c'est le Premier ministre, qui est en même temps ministre de l'Intérieur, qui est l'autre ministre de la République. Mais il prend des responsabilités présidentielles que le pas gagner.
normalement, parce qu'il n'y a pas de référence juridique pour ça. Il dit qu'il est capable de faire ça, moi-même, je dis qu'il n'est pas capable de faire ça, si c'est quand même quelqu'un qui a le souci de respecter des principes républicains, en particulier qui sont liés à la démocratie, qui sont liés au respect de ce que c'est que la fonction publique, etc. Vous comprenez? Donc, un examen de conscience personnelle qu'on est capable de faire, que moi-même tout, je suis capable de faire. On est obligé de faire en quelque sorte. Ok. Est-ce que vous avez dit récemment dans l'entrevue que Ariel Henry il porte responsabilité au retard qu'on enregistré dans l'application et accord des affaires de décembre? Je ne vais pas dire Ariel Henry, je vais dire le gouvernement. Le premier. Le premier ou bien le premier. Non, je ne vais pas personnaliser d'ailleurs. Ouais. Et il y a une très grande conception, tu vois, de ce que c'est que l'État et les responsabilités étatiques pour me dire comme ça. Si je t'ai dit, eh ben, je récuse. Même pas quoi. Je m'attendais à l'interview ça. Je m'attendais. Ok. Mais où est-ce que tu dis le gouvernement est responsable? On doit dire le gouvernement, bien entendu, le gouvernement est responsable. C'est eux-mêmes qui vous donnent les moyens de fonctionner. Il y a un texte là. Le gouvernement leur donnera. Le chef du gouvernement, Ariel Henry. Oui, ou bien le chef du gouvernement, bien entendu, mais pas hésiter non plus pour me dire ça, à lui, le chef du gouvernement. Oui. C'est ça le problème, être chef. C'est avoir évidemment des pouvoirs, mais aussi des responsabilités. Il faut assumer. C'est capable d'assumer. C'est exact, oui. Mais, bon, nous, dans notre travail. Mais jamais, non, malheureusement. On a fini là, Madame Maniga. La dernière question là, oui. Nous sommes fait un travail sur mise en place conseil électoral provisoire, mais et HCPA, les gains pour le travail sous constitution. Sous constitution, oui. Est-ce que, par contre, ce qu'il a fait, c'est modifier sur notre constitution, mais est-ce que nous mettez CEPA en place sans que ben voilà, écoute, le débat qui t'a toujours fait depuis quelque temps, entre qui est-ce pour faire avant ou l'autre, élection d'abord. Non, pour faire élection, il faut avoir des références. À qui ça on va le référer pour faire une loi électorale, par exemple, à ce que dit la Constitution. Donc, à mon avis, j'aime toujours défendre ça, ou bien on fait en même temps, ou bien c'est Constitution d'abord. Cette constitution qui vous donne les bases juridiques pour faire un conseil électoral et pour dire, par exemple, il y aura, au lieu d'avoir 30 des sénateurs, on aurait 45, ou bien on va gagner 20 sénateurs. Il y a des gens qui ont gourmet jusqu'à présent pour nous gagner une seule chambre, pas deux chambres, seulement la Chambre des députés, pas le Sénat. Bon, il faut prendre une position sur cela. Je ne vais pas prendre position, même si j'ai mon opinion, j'ai mon opinion comme citoyenne et j'ai mon opinion comme constitutionnaliste. Ouais, mais je ne suis pas capable de traduire dans ça que je fais hier. Qu'est-ce que ça me fait jusqu'à présent? C'est de contacter les gens. Les gens d'ailleurs que je dois recontacter pour me dire, excusez-moi, nous sommes déjà en train de travailler pour date comme contacter nous. Mais voilà, jusqu'à présent, il y a des choses qui nous manquent. Qui ça manque nous? Vous voyez, nous et au gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte ou pas accepter pour des problèmes. Vous voyez 18 normalités. D'accord? Des gens que me contactent, me parlent avec eux, ils sont crédibles, ils ont écrit, ils ont parlé, etc. Bon. Maintenant, il y en a qui ont accepté et je peux dire seulement 2 personnes. On dit, je ne vais pas rentrer dans le barrage gouvernement, je ne vais pas rentrer. Ok, très bien, on ne va pas rentrer. Ah, mais Madame Anika, je suis capable d'aider discrètement. Je me dis, bon, ben, ouais, personnellement, je me méfie de ce genre de discrétion, mais ok. À l'occasion, si nous avons besoin de barrage, Marilo. Bon, en d'autres termes, la réponse a été non pas unanime, mais majoritairement positive. Bon, nous sommes là, on y attend. Et au monde que m'a contacté, jusqu'à présent, ça fait 2 mois que me contacté, et puis rien. Rien, parce que je dois offrir, par exemple, l'organisation au moins d'une rencontre
Ensuite, nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a fait une autre constitution? Nous ne pouvons pas faire, juridiquement, nous ne pouvons pas faire amendement. Parce que c'est constitution lui-même, c'est pour un parlement pour qu'on faire amendement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment allons-nous travailler? Qui limite, nous gagner, etc. Tout ceci me gêne beaucoup, étant donné que moi, j'ai pensé que nous étions déjà en phase de publier un projet de constitution. Maintenant, est-ce qu'on a fait référendum ou pas? OK? Voilà quelque chose qui ne peut se discuter qu'en collaboration avec le gouvernement. Car organiser un référendum, ce n'est pas une petite affaire.